J'ai pas fait d'études. Je faisais beaucoup de choses qui étaient pas légales. La promesse un peu des infopreneurs sur le marché, genre faites 10K en 30 jours, tu vois. Ceux-là, faut pas les croire. Hein. Bah, après, en termes de ce qu'il y a sur le marché actuellement, s'ils veulent faire 10K par mois rapidement, c'est plutôt avec toi qu'il faut le faire. Le plus gros mois que j'ai fait, c'était 14 400. Là, tu dépensais 50 000 € par jour. 22K en formation en très peu de temps, qui n'a rien donné. Tu m'as quand même propulsé, je pense, en termes de la niche de l'infopreneuriat et du media buying, au plus haut de ce qui se fait en France. Juliette m'a mis en relation avec... Salut Damien. Salut Juliette. C'est quoi, on va garder ce début. Ok. Parce que je trouve qu'il sera drôle, ça va détendre un peu la vidéo pour pas qu'elle fasse trop sérieuse non plus. Parce que bon, on est en studio, mais quand même, ça prend pas non plus trop au sérieux. Je suis hyper contente de t'avoir ici aujourd'hui parce que Damien, t'as été un de mes premiers élèves dans Ouais. FAE et Ouais. dans MBE. Et aujourd'hui, on se croise du coup pour la première fois et on est à Dubaï. Donc quand même loin de là où du coup tu avais commencé les formations. Et aujourd'hui tu bosses pour une des plus grosses, voire la plus grosse agence de webinaires et de challenge en France, Ouais. si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc le but de la vidéo c'est de refaire un peu ton parcours, de voir un petit peu comment est-ce que tu as commencé, quand tu es rentré dans le milieu professionnel, qu'est-ce que tu as fait, par quoi tu es passé pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Déjà, donc, qu'est-ce que tu as fait comme études un petit peu? C'est quoi ton parcours vraiment à la base? J'ai pas fait d'études. Ok, Vraiment pas du tout? Ouais, je me suis Trop arrêté. J'ai fait une seconde que j'ai redoublé Ok, parce que j'allais jamais en cours. ok, Mais faut pas faire ça. ok. C'est pas bien. Et ensuite, je suis parti dans un CAP mécanique pour faire plaisir à ma mère. Ok, Je suis waouh. resté 3 mois et je me suis Ok. dit qu'est-ce que je fous là. Et je suis parti Ok, dans l'armée direct. Donc j'ai Ouah. pas fait d'études, non. ok. Je me suis arrêté hyper tôt. Incroyable. Parce que du coup, toi, quand tu étais dans cette seconde, du coup, est-ce que tu avais une idée de quelque chose que tu voulais faire ou au contraire pas du tout? Ouais, à ce moment-là, il y a toujours eu deux trucs. C'était soit donc la marine que j'ai fait, Mhm. soit la musique. Donc Ouais. c'était un des deux et il fallait que je teste les deux. Et entre-temps, il y a aussi un troisième qui s'est rajouté qui était l'entrepreneuriat. Ok, Donc c'était, du coup, j'ai testé les trois, quoi. ok. Voilà. Et du coup, c'est l'entrepreneuriat qui a gagné sur les Exactement. trois. Exactement. Ok. Mais c'est incroyable d'avoir testé les trois parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de passions comme ça, qui peuvent être Ouais. hyper différentes et qui savent pas trop vers quel chemin aller et qui font soit un truc pour faire plaisir aux parents ou aux proches, C'est ça. juste pour répondre à des attentes de la société Mm. et qui font pas ce qu'ils voudraient vraiment faire au fond d'eux. Soit ils partent dans une de ces voies sans vraiment explorer les autres. Et du coup, toi, tu as fait les trois. Donc c'est hyper rare de voir ça, je trouve. Du coup, tu as commencé par l'armée. J'ai commencé par l'armée, ouais. Waouh, c'était comment comme expérience? Moi, j'ai kiffé de fou. Ok. Parce que en fait, c'est un peu, ça a été un peu l'école de la vie pour moi, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Ouais, parce que il y a un moment donné, pendant mon adolescence, j'étais un peu virulent, je pense, comme on fait tous sa crise d'adolescence, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je suis allé là-bas, tu sais, quand t'es jeune et tout, il y en a, moi, tu te crois que t'es le plus fort, etc. Il y a personne plus fort que toi et tout ça. Et en fait, quand je suis allé là-bas, ça m'a remis les choses en perspective. Ah ouais, je suis une merde, en fait, tu vois. Ouais, Et ok, genre, ça t'a remis à ta place, ouais, quoi. c'est ça. Ça m'a remis à ma place et ça m'a permis aussi de me découvrir, tu vois. Parce que Mm. là-bas, on te pousse beaucoup dans tes limites, etc. Et en Wow. fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu pensais pas être capable de faire, tu vois, et qu'au bout d'un certain temps, en réfléchissant à tout ce que j'avais fait là-bas, je me dis, en fait, putain, je pense, si on m'avait dit qu'en allant là-bas, j'allais faire tout ça, j'aurais dit, bah non, c'est mort, tu vois. Wow. Et, C'est incroyable ça. Parce que du coup, quand ouais. tu dis ça te pousse dans tes limites, c'est physique ou mental? C'est les deux. C'est physique, mental, et c'est bien du coup parce que tu te connais un peu plus, tu connais tes forces et tes faiblesses, et tu sais de quoi tu es capable et sur quoi tu dois travailler pour t'améliorer, etc. Donc c'est les deux. Ça t'a forgé, quoi. Ouais, et je suis ressorti de là, j'étais hyper calme, tranquille, et apaisé en quelque sorte, tu vois. Waouh, Donc c'était cool. waouh, Ouais. incroyable. Parce que ce serait quoi, du coup, si tu devais faire un petit tableau comparatif du Damien avant l'armée et du Damien après l'armée? Je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas légales. Ok. On dira pas quoi, du coup, hein. Non. On va juste garder pas Mais, légal. je faisais beaucoup de conneries. D'ailleurs, j'espère que ma mère ne verra pas ça parce que je suis pas sûr qu'elle soit au courant. Sinon, Mais, on pourra couper, hein, si jamais. non, c'est bon. Elle est chill, ma mère. Elle est psy, donc ça va. Ok, bon bah voilà. Je faisais beaucoup de C'est trucs. dit. Ouais. Beaucoup de trucs, des conneries de jeunes adolescents, tu vois. Mhm. Et en ressortant, j'étais beaucoup plus discipliné. J'avais vraiment une ligne directrice et je me donnais vraiment les moyens pour faire ce que je voulais dans la vie. Et donc ouais, c'est ça qui a changé. En fait, t'es passé de enfant à adulte un peu. Exactement, exactement. C'est comme ça que j'ai fait ma transition d'homme, tu vois. Ok. Mais Non, mais il y en a non, beaucoup ouais. qui disent ça de Ouais. l'armée, ouais.
Mais chacun le vit différemment, parce que je sais qu'il y en a qui sont là-bas, ils sont ressortis, ils sont toujours aussi teubés, quoi. Donc non, mais c'est vrai. Ok. Ça dépend des gens et tout. Bah, comme pour tout. Hein. Moi, ça m'a grave aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça pourrait aider beaucoup de jeunes de remettre, tu sais, genre 6 mois de service, tu fais tes classes, peu importe dans quelle armée. Mhm. Et ça aide, surtout dans l'adolescence. C'est hyper intéressant. Et à la fin, t'étais comment? C'est pourquoi, du coup, ça s'est terminé parce que c'est la durée d'un service normal? Non. Non, la première fois que j'y suis allé, ça s'est terminé parce que j'étais blessé au genou. Aïe. Donc en fait, Ok. je m'étais désaxé les 2 rotules. Ouf. Et je continuais quand même à faire du sport et à faire ce qu'on me demandait. Et voilà, au bout d'un moment, en fait, ils m'ont dit, bah, t'as 2 choix, soit tu continues, mais il y a moyen que ça s'aggrave et que tu cours plus Ouais. jamais de ta vie. Waouh. Ouf. Soit t'arrêtes et on t'envoie dans l'unité des blessés, et puis ensuite tu te remets et tu reviens, tu vois. Mm. Et du coup, bah, je suis allé dans l'unité des blessés. Ok. Je suis resté 3 mois là-bas. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est pas en restant là que j'allais réussir à me guérir, tu vois. Ok. Parce qu'on nous faisait faire toutes les merdes que personne voulait faire. Typiquement, Ah ouais? ouais, un jour, on avait enlevé tous les lits Mais quand de la t'es base. blessé? Ouais. On Mais avait. pourquoi? Ouais, bah, je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. Mais du coup, on avait enlevé tous les lits des chambres pour en remettre des nouveaux. Et genre, sur la Waouh. base, il y a peut-être, je sais pas, 500, 300, 500 couchages. Donc, Ah mais ok, parce que moi quand tu me disais le service des blessés, ouais. dans ma tête j'imagine un endroit, je sais pas, où il y a des kinés, je sais pas, des gens Bah, pour vous soigner, je faisais de la kiné, tu vois, mais on vous fait changer tous les lits ouais. quand même. Waouh, Et ok. j'ai rencontré un gars qui avait le même problème au genou que moi. Et lui, ça faisait 1 an qu'il était là, tu vois. Ouais, puis du coup un an et Ouais. puis bah il guérit pas quoi. Bah, il se laisse mourir, en fait. Il se laisse mourir là-bas. Mon Donc, Dieu. moi, je me suis dit, c'est mort. Je retourne dans le civil, je me soigne, et après, j'y retourne. Sauf qu'entre-temps, je suis retourné dans le civil, et puis je suis parti à Londres. Donc, j'y suis pas retourné direct. Ok. Ouais, il Et s'est du passé- coup t'es parti à Londres pour suivre du coup ta deuxième passion. C'est c'est ça, la musique. En Mhm. fait, je suis sorti de l'armée, j'ai un pote de l'époque qui m'a dit viens, on part à Londres faire une école de musique. Du coup, j'ai dit vas-y, go. Et genre, 3-4 mois plus tard, j'étais parti, quoi. Putain, c'est incroyable de passer de l'armée, le truc hyper carré et cadré, à école de musique à Londres. Ouais, Ça a dû te faire un sacré changement d'arriver là-bas, non? À Londres? Ouais, et d'être dans la musique. Ouais, ça m'a fait un changement, mais en soi, j'étais pas dans la musique du tout là-bas parce que du coup, j'ai pas fait l'école parce que c'était trop Ah, cher. Bah ouais, trop cher. Et j'ai plutôt travaillé 70 heures semaine en restauration. Ok. Pour pouvoir payer l'école après? Non, même pas. L'école, c'était genre vraiment trop cher et j'avais 19 ans et je me sentais pas de m'endetter dans un pays à l'étranger Ok. comme ça, surtout pour la musique qui est un milieu trop incertain pour moi. Ouais, bien sûr. Donc non. Mais j'ai visité l'école, elle est très stylée. Mais ça s'est arrêté là. Donc je suis sorti de ça et là j'ai vite fait commencer à entreprendre un truc. Je commençais à lancer du dropshipping. Ok. C'était Ouais. quelle année? Je sais plus. À peu près? Je dirais Parce que j'ai l'impression 2000 que tout le monde a commencé à faire du drop un peu en même temps, tu sais, quand je dirais, c'était. je sais pas, 2021 je crois, quelque Ok. chose comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. Et, Et alors, ça a donné quoi? en fait j'avais tout setup et j'ai jamais lancé les ads pour le Mais produit. non. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que justement sur le chemin à la fin du truc, je me suis dit en fait avant de faire ça, je veux retester quand même, parce que ça avait un goût d'inachevé, tu vois. Je veux quand même retester de retourner là où j'étais avant dans l'armée, dans la marine. Ok. Et du coup là j'ai entamé une longue préparation avec un ancien commando marine. Pendant plusieurs mois je me suis entraîné, je taffais au McDo à côté. Mhm. Et ensuite à l'issue, j'ai renvoyé mon dossier, je suis retourné là-bas et je suis resté 1 mois. Ok. Parce que en étant là-bas, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'étais allé, j'avais 18 ans. Mhm. Et là, je devais avoir 23, je pense. Ouais. Ok. Ouais. Donc quand même 5 ans d'écart. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais trop évolué Hmm. pour réussir à me remettre dans un cadre aussi Ok. strict où on te dit où chier, Ouais. où manger, où Ouais. dormir. Bah, t'étais déjà un adulte en fait. Ouais, c'est ça. Et en plus, je Ouais. m'étais énormément tourné sur le développement personnel entre-temps. Hmm. Et il y a plein de prises de conscience que j'ai eues, etc. Et en allant là-bas, je me suis dit, putain, ça fit plus, tu vois. Ok. Ouais, ça correspondait Ouais. plus à ce dont t'avais C'est besoin à ça. ce moment-là en fait. Mais ouais, Mm. mais tout le reste, le sport, etc., tout était trop cool toujours. Ouais. Mais la mentalité, l'idée du truc, j'avais du mal. Ouais. En fait, c'est une étape que t'avais déjà passée Ouais, c'est ça. plus tôt dans ta vie en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je me dis c'est bon, je sors et j'entreprends. Ok, du coup, première chose que tu as testé dans l'entrepreneuriat, c'était le dropshipping. Ouais. Donc, du coup, après, tu es retourné dans l'armée. Et après, quand tu es revenu, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as lancé les ads de cette boutique Non. ou est-ce que tu es passé à autre chose? Non, je suis passé à autre chose. J'ai regardé un peu déjà, je me suis trouvé un taf. Ok, Je nettoyais un Columbus Café le soir. ok, ouais, t'as tout fait. Hein. Ouais. Et du coup, ensuite, non, j'ai regardé un peu les business qu'il y avait, etc. Et à ce moment-là, c'était où il y avait Iman Gadzhi qui commençait à exploser, Ouais, qui je me faisait rappelle des de agences cette période. SMMA. Et du coup, ça m'a plutôt intéressé. Le marketing, tout ça, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et j'ai trouvé le gars le moins connu, le français le moins connu de YouTube. Ok, Genre vraiment qui faisait 10 vues.
mais Ok, qui avait l'air waouh. d'avoir un bon setup, tu vois. Je me suis dit, s'il a du Hmm. bon matos, mais qui fait pas de vues, ça veut dire que c'est pas grâce à ses vues qu'il s'achète des trucs, tu vois. Ah oui, ok, je vois la réflexion, Ouais. ouais. Et du Hmm. coup, je me suis dit, vas-y, je vais. Et du coup, j'ai payé sa formation, enfin son Ouais, accompagnement. Il s'avère qu'il avait un associé, et que son associé, c'était celui qui gérait. Enfin, j'ai appris à closer, en gros, tu vois. ok. C'était pas vraiment une agence, on t'apprenait à faire une agence, c'était plus la compétence qu'avait son associé, c'était de. Lui, il avait fait beaucoup de closing, Ok, et du coup, donc, il était très bon là-dedans. Et en fait, il t'apprenait à prospecter et à closer. ok. Voilà. Mais derrière, tout le Donc en reste, fait, ouais, c'était une formation de vente, quoi. exactement. Ok. Tout le reste, générer du lead, etc., tout ça, marketer, bah Hmm. non. Il y avait, enfin, Waouh. c'était nul à Ah chier. ouais, C'était en mode, bah, tu trouves un prestat et tu le payes, genre. ok. Voilà, c'était ça qui t'apprenait. Ok. Parce que à la base, du coup, leur promesse, c'était de t'apprendre les deux, l'acquisition plus le côté Ouais, vente. c'était monter une agence de marketing. Waouh, ok, oui, donc Voilà. complètement le côté marketing et Ouais. publicité. Donc, il t'aidait à Waouh. choisir ta niche et le service que tu allais proposer. Ok. Donc ils t'aidaient avec l'offre, la vente, mais t'avais pas tout le côté acquisition. Et C'est ça. le problème, c'est que tu peux être le meilleur closer du monde et avoir la meilleure offre du monde. Si Mm, personne sait que t'existes, mm, mm. tu feras aucun revenu, quoi. C'est ça. Mais du coup, en fait, Ok. je passais mes journées à scraper des listes d'entreprises Oh là sur là. Oh la Google galère. Maps, page jaune et tout. Waouh. Ouf. Et du coup, j'appelais, je sais pas, à la semaine, 800 entreprises différentes pour booker des rendez-vous, tu vois. Waouh. T'as été courageux, hein. Ouais. Mais du coup, Ouf. bah, ça a payé parce qu'au bout d'une semaine, je faisais 10-12 000 euros Ok. déjà. Énorme. Donc ça a grave payé. Et en fait, par jour, mon objectif c'était de booker entre 5 et, allez, sur les meilleurs jours, 11 rendez-vous. Ouais. Et c'était un système qui fonctionnait, mais qui prenait beaucoup d'énergie et Ouais, beaucoup de puis temps. c'était chronophage aussi, j'imagine, Ouais, de devoir ouais, de fou. trouver les prospects, Ouais. les démarcher, parce que du coup, à Ouais. l'époque, il n'y avait pas ChatGPT, Mais non, donc tu faisais tout à la main. mais c'était des appels téléphoniques. Ouais. J'appelais en masse, en masse. Waouh, Et je à bookais la des chaîne. rendez-vous. Ouais. Mais ça Mm. marchait bien. En vrai, ça marchait bien, mais très épuisant. Oui, du coup, c'est pas Et scalable. ouais, Ou bah en alors, il fait, aurait fallu déléguer. ouais. Bah en fait, après, je me suis trouvé un associé dans le même accompagnement qui lui aussi était le seul qui chiffrait. Ok, Et donc, on l'a fait à deux, on a joint nos forces. Et au bout d'un moment, on a délégué à des freelances ouais, qui prenaient des coms sur. ouais. À des 7 heures. Ouais, c'est ça, des setters. Et puis ensuite, on a essayé de rajouter des closers, mais ça marchait pas trop parce que Hmm. ils y arrivaient pas. Ok, Donc, on closait. En fait, nous, à la fin, on s'est retrouvés comme closer, quoi. ok. Ah ouais, Ouais. donc les deux dirigeants qui, au final, font le closing. C'est ça. Ok. Ouais. Mais en vrai, Mm. ça allait parce qu'il y avait des mois, on faisait quand même 30K par mois. Ouais, c'est énorme. Donc, ouais. Mais il y avait quand même du coup, vu qu'on faisait pas le service nous-mêmes, il y avait la Hmm. moitié qui partait dans le service. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Une partie pour payer les équipes Hmm. et le reste qui était pour nous, quoi. Ah ouais, du coup, au final, en bénéfice, c'était pas si élevé que ça. Non, c'était genre, je sais pas, 15-20%. Ok. Ouais. Ouais, effectivement, c'est une petite marge, ouais. Et du coup, vous avez décidé de faire quoi à partir de ce moment-là? Vous Et avez continué ou... à partir de ce moment-là, moi j'aimais bien payer des formations de tout le monde, tu vois. Du coup, T'as pris quelle formation après? Qui était deuxième? après, ça a été un infopreneur que vous connaissez tous, je pense. Voilà, mais on ne dira pas le nom. C'était 36 000 l'année. Ok, Ouais. Et du coup, on payait 3 000 euros par mois, je crois que c'est ça. ok. 3 000 euros par mois. Et c'était une Euh, formation pour, de manière C'était une générale? formation où, en gros, qui était proposée pour les business qui faisaient déjà de l'argent, côté une agence de marketing ou Ouais. un e-com ou peu importe, de t'aider à scaler, en fait. Ok, De t'installer des systèmes automatisés, scaler, ouais, ok. etc. Et ça avait l'air bien, parce que Mm. le branding était bien. Le marketing était bon, mais il n'y avait pas la delivery, Ouais, du coup, c'est c'est ça? ça. Mais en fait, ils voulaient Ouais. tellement faire tout qu'au final, ils étaient Mm. experts en rien. Ah Et, ouais, ok. Mm. tu vois, nous, notre grosse problématique, c'était vraiment le service. Mhm. Parce que si on avait pu le gérer nous-mêmes, peut-être que ce qu'on avait au début, on l'aurait toujours, tu vois. Ouais, bah ouais, bien Et sûr. sauf qu'on savait pas faire des ads, etc., tu vois. Mm. Et du coup, eux, ils nous ont booké, en fait, 1 heure avec un expert Google Ads, tu vois. Ok, Et c'est un gars qu'ils ont dû trouver, je pense, sur Fiverr ouais. ou un autre délire comme ça. Et du coup, on a fait 1 heure, mais ça n'a pas suffi, quoi. Et du coup, on était dans cet accompagnement. J'ai même fait une immersion. Ils avaient loué un château Ah oui, j'avais vu passer. pas loin dans le Ouais. sud, à côté de chez moi. Je sais où tu étais. Et Mais du, ouais, bon marketing Ouais, dessus ouais. aussi. et du coup, l'infopreneur en question n'a pas pu venir. Donc, on était avec ses Ok. équipes. Ok. Et ça a duré, je crois, 5 jours. Mhm. Et voilà, c'est pareil. Genre, tu parles un peu avec ses équipes. Tu vois que ses équipes
sont qualifiés sur leur sujet, mais nous, ça nous était pas, quoi. Enfin, il y avait Ouais, personne qui ok. était qualifié sur la problématique qu'on avait, quoi. Ok, ouais. Et Donc donc, au ça bout vous a d'un pas fait moment, trop ouais, avancer au final. vraiment pas. Et du coup, au bout d'un moment, ben, on leur a dit, ça marche pas, etc. Et ça nous mettait un gros trou dans les finances de mettre 3 cas par mois dans ça, alors que ça nous aidait Mhm. pas. Bah ouais, surtout si derrière tu as zéro résultat, c'est 3 cas Ouais, c'est ça. que tu envoies chaque Ouais. mois sans voir le retour sur Mm. investissement. Donc on a arrêté de payer simplement et on leur a dit bah ça fonctionne pas, voilà, vous nous servez à rien, vous nous aidez pas, on arrête de payer quoi. Et Ouais. du coup bah on a reçu l'aide de mise en demeure, tout ça et Ah tout. ouais. Ah oui oui. Ah oui, ok, ça allait jusque-là. Ouais mais moi je leur ai expliqué Ok. par A plus Parce que B. tu t'engages pour l'année à la base, c'est ça? Ouais c'est ça. Et ils ont pas une clause en mode s'il n'y a pas de Bah oui, résultat, c'est bah justement pour ça qu'on forcément, a arrêté et que c'est pas allé plus bah loin ouais. aussi tu vois. C'est que c'est exactement ce que je leur ai expliqué par A plus B. Enfin la delivery elle est pas là. Ouais. Là vous nous prenez 3 cas par mois, il se passe rien, on n'avance pas. Donc forcément, Oh, c'est vous chaud. comprenez que ça nous met un trou dans les finances et que vous nous mettez plus dans le rouge qu'autre chose, quoi. Et Ouais. du coup, bah, genre, moi, je me dis, si t'es un minimum intelligent et que t'as de l'empathie, tu vois, genre, tu vas dire, bah, c'est vrai, t'as raison, on arrête là, tu vois. Non mais c'est ce que j'allais dire, c'est une dinguerie. Ouais. Parce que je me mets à sa place en Mm. tant qu'infopreneuse, et si quelqu'un a pas les résultats que t'as promis, mais en fait moi déjà je me sentirais, enfin déjà j'essaierais de tout faire pour qu'il ait des résultats, Ouais. et si vraiment je vois que je peux pas y arriver, et que ça sort de mon domaine de compétences, mais déjà même pas, j'arrête de faire payer la personne, mais je la rembourse. Ouais. C'est de la logique. Surtout que quand t'es infopreneur, enfin c'est... Normalement, tu fais ce métier parce que tu aimes accompagner les gens et faire avoir des résultats aux autres. Et Clairement. pas que pour faire du revenu. Ouais. Mais ouais, je sais pas comment tu peux dormir le soir et te dire je vais mettre en demeure un gars et le forcer à payer pendant une année alors que j'arrive pas à lui faire avoir de résultats. C'est une dinguerie dit comme ça. Bah, c'est la personne, je pense, qui est plutôt tournée vers les chiffres que l'humain, quoi. Ok. Donc, C'est clair. Ok. et puis même, Et je t'en que- parlais la dernière fois, d'ailleurs, je t'enverrai la vidéo, mais Ah c'est oui, celui oui, qui oui, fait oui. du buzz en ce moment, là, qui se fait traîner dans la boue. Donc, Aïe. Bah comme quoi c'est... Pour moi c'est le karma. ouais, c'est le karma de fou. Mais du coup, ouais, bah, on a reçu. Enfin, les gens au début étaient en mode ah, ok, on va en discuter, tout ça et tout. Et en fait, on n'en a pas discuté, on a juste reçu une lettre de mise en demeure. C'était ça, on discutait en fait. Ouais, c'est ça. C'était discuté à travers la lettre. Donc, moi, j'ai juste envoyé un Waouh. mail et puis après, j'ai tout ignoré et puis il n'y a jamais rien eu. Et Ouais. il n'y aura jamais rien, quoi, parce que Mm. les engagements ne sont pas tenus. Donc, et Bah on a ouais, bien lâché, sûr. soit c'était 9000, soit c'était 12000, je sais plus si on avait fait le mois ou Ouais. pas. Mais entre 9 et 12, soit 9, soit 12, pour rien. Voilà. C'est déjà Ouais. énorme. Ouais, c'est déjà énorme. C'est énorme. Pour zéro résultat. Ouais. Ok. Et avant ça, j'avais pris aussi. C'est pour ça que je te dis, Ah oui, j'aime bien les l'autre, accompagnements déjà. L'autre accompagnement. Mais celui-là, tu vois, je viens de m'en souvenir, c'était un truc qu'on avait payé 10K. Waouh, ok. Et en fait, c'était pareil. En gros, on te met un système pour récupérer des clients, tu vois, parce qu'on en avait marre Ok. de prospecter. On C'était une agence ou ouais, un accompagnement, ils font du done for you? C'est comment c'était structuré? C'est du done with you et done for you mélangé Ok. en même temps. Ok. Et en gros, on a payé 10K, c'était une strat où tu faisais une chaîne YouTube. En fait, organique YouTube pour récupérer du client, tu vois, avec tout Ok. un tunnel, etc. Et voilà, c'était ça, mais ça n'a pas trop fonctionné et ça valait Mhm. clairement pas 10K, quoi. Ok. C'est Ouais. hyper cher, 10K pour un accompagnement. Ouais. Mais en fait, il vendait tellement bien son truc, on s'est fait avoir et tout. À cause du marketing. C'est ça, mais moi je suis un gros pigeon. Hein. Tu demandes à mon ancien associé, il te dira Damien, il adore dépenser notre argent dans les formations et les accompagnements. Il adore dépenser l'argent Ah de la oui. boîte, il kiffe ça. Donc voilà. Ouais, donc 22K en formation en très peu de temps, Ouais. qui n'a rien donné. Oh là là. Ouais. On est même allé chercher un Américain Ok, qui était sur le business du photovoltaïque. On a payé genre 2K pour 3 appels avec lui. ok. On n'a Ouh, jamais il fait est 3 cher appels. alors. On en a fait qu'un. Ok. Et vous Et, avez payé comme les 2K? Ah oui, oui. Ok, C'est pourquoi juste que il les a deux disparu autres. ou... Non, c'est juste nous, on s'est dit ça sert à rien en fait. Et du coup, on a envoyé ça. Ok. Et lui, il était Wow. sur un truc qui était genre dans le photovoltaïque, mais totalement différent en fait. Et du coup, Ok. il nous a donné des conseils et tout, mais sauf que le marché aux US, il est beaucoup plus avancé qu'en France. Il y a des Ouais, choses bien qu'on ne sûr. peut pas faire. Donc voilà, ça a servi à rien. Du coup, là, on en est à, total des comptes, 3 accompagnements, 3 dont accompagnements. 2 à ouais. 10K qui ont servi à Ouais. rien et un Ouais. à 2K, quoi. C'est ça. Et après ça Et après, c'est là où on a eu une réflexion. L'infopreneur en question, on a lâché 12, c'était le dernier en date. Mhm. Et c'est après cette expérience-là qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve une personne qui travaille dans la problématique qu'on a, donc les ads, Mhm. et qui est expert là-dedans, et qui fait ça toute la journée, tu vois. Ouais, Et qui fait que ouais. ça, qui fait pas autre chose, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah en fait, on identifie le problème qu'on a dans le business, c'est ça, et maintenant je veux un expert là-dessus, et qui fait que ça, qui propose rien d'autre. Ouais. Et c'est ce Mhm. qu'on a fait. Et c'est là que je suis tombé sur toi. Ok.
Par une vidéo en organique en C'est plus. ça. Moi qui fais pas du tout d'organique. Ouais, vidéo organique, et j'ai accroché au branding et tout, l'énergie, t'avais l'air sincère, authentique. Donc je me suis dit feu, et on a booké le call. Et alors, est-ce que tu t'es fait avoir encore une fois ou est-ce que la Non. formation valait le coup? Non, je serais pas à Dubaï si je m'étais fait avoir. C'est magnifique. Ouais. Donc non, la formation valait le coup. Bon, ça a pas résolu la problématique qu'on avait, parce qu'au final, la première agence, on l'a fermée et on est parti sur totalement autre chose. Donc ça a même été mieux. Ouais, je kiffe beaucoup plus ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais avant. Magnifique. Parce que du coup, Ouais. vous êtes passé sur quoi après? Et bien après, on est passé dans l'idée de faire du media buying pour des infopreneurs. Et on avait Ok. aussi notre propre formation pour aider les gens à monter leur agence de marketing / setting plutôt. Et du coup, avec ta formation, on avait mis en place un tunnel. On avait fait 2 ventes avec. Mais en faisant justement du coaching, on s'est rendu compte que... moi, personnellement, je me suis rendu compte que je détestais coacher les gens. Ok, Ouais. c'est important de s'en rendre compte quand on veut faire de la Voilà. formation. Ok. Et qu'en fait, au lieu de coacher, ce que je faisais, c'est que je faisais tout pour la personne, tu vois. Et que du coup, la personne faisait rien. Ça me tenait tellement à cœur qu'elle ait des résultats que je prenais tout et je faisais tout pour elle. Et surtout que si la personne elle fait pas, elle apprend pas, C'est ça. parce qu'elle va pas retenir. Et en fait, dans les 2 personnes qu'on avait, c'était des personnes qui pensaient que tu pouvais devenir riche du jour au lendemain, tu vois. Ok. Donc la promesse un peu des infopreneurs sur le marché, genre faites 10K en 30 jours, tu vois. Ouais. Ceux-là, faut pas les croire, hein, petite parenthèse. En soi, c'est possible, tu vois, mais genre, il y a une infime majorité, tu vois, Ouais. c'est des ovnis. Ouais. C'est Et, pour ça qu'il faut pas le dire. Ouais, c'est ça. Donc, tout est possible, mais faut savoir que ça représente 1% des gens qui vont commencer à entreprendre qui arrivent à faire ça, tu vois. Non, mais c'est ça. Hein. Et il y a un facteur chance aussi, timing, ça dépend de où tu vas, le business que tu fais et tout. Bah ouais, c'est clair, l'offre que t'as, à qui tu t'adresses. Exactement. Donc ouais, tu peux le faire, mais tu vois, par exemple, nous, dans notre marketing, on le met jamais en avant, alors qu'on en a des gars aujourd'hui qui font 10K, alors qu'ils font du media buying depuis quelques mois, mais on le dit pas, on les met pas forcément en avant. Il y en a une fois, c'était Hugo, si jamais Hugo regarde cette vidéo, qui est apparu dans les ads où il disait ça y est, j'ai fait mon premier mois à 10K, et au final, on s'est aperçu qu'on avait pas mal de calls, de prospects qui, du coup, voyaient un peu la lumière et voulaient aussi faire 10K par mois dès le premier mois. Et du coup, on leur disait, mais les gars, c'est pas possible. Et du coup, ces gens-là, on leur disait, mais c'est pas chez nous. Nous, tu peux faire 10K, mais en général, ça prend plusieurs mois. Si tu veux faire 10K dans un mois, c'est pas avec nous qu'il faut aller, il faut aller chez d'autres personnes. Et bon courage pour la trouver, quoi. Ouais. Mais en général, on essaie de les conscientiser, mais c'est vrai que c'est possible, mais c'est mieux de pas les mettre en avant, quoi. Ouais. Après, en termes de ce qu'il y a sur le marché actuellement, s'ils veulent faire 10K par mois rapidement, c'est plutôt avec toi qu'il faut le faire. Ah bah, c'est gentil, j'apprécie. Mais oui, c'est sûr que le media buying, c'est un métier qui est très bien payé, puisqu'en général, tu es payé à la commission de ce que tu génères pour ton infopreneur. Donc, c'est assez avantageux, ouais. Ah, c'est sûr. Et donc, la formation était top. Et est-ce que tu avais regardé un peu d'autres formations en ad ou sur le media buying ? Non, même pas ? Non, même pas. Ok. J'avais eu accès dans, du coup, l'infopreneur, le dernier en date que j'avais eu, qui avait un peu de tout. Il y avait une formation media buying, Facebook Ads dedans. Ouais. Mais rien à voir avec la tienne. Ok. C'était quoi les différences ? Les différences, c'est que c'est plus une explication de comment fonctionne l'interface que comment être bon en media buying. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut t'expliquer comment lancer une campagne. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, un bon media buyer, c'est quand ça ne fonctionne pas, comment tu réagis, quelles sont tes prises de décision et qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Et en plus, au-delà des moments où les campagnes elles crashent et que ça va pas et qu'il faut savoir comment réagir et le faire quand même assez vite, il faut aussi maîtriser pas seulement l'interface du business manager et lancer une campagne, parce que c'est vrai que ça, en vrai, c'est pas compliqué. Ouais. Parce que, en fait, tu peux avoir le meilleur setup de campagne du monde. Si tu as des créatifs pourris, la campagne ne marchera jamais. Alors qu'à l'inverse, quand tu as les meilleurs créatifs du monde, que tu fasses du dynamique créatif, des posts normaux, de l'ABO, de la CBO, ça marchera toujours. Mais tu trouveras toujours un moyen de faire performer tes campagnes. Donc au final, c'est pas vraiment comment est-ce que tu fais tes campagnes qui est important, mais c'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un bon média buyer, c'est non pas seulement quelqu'un qui gère les campagnes et sait quoi faire quand ça va mal, mais qui aussi comprend tout l'aspect marketing d'un infoproduit et qui peut du coup faire des créatives qui vont convertir au-delà de gérer les campagnes et connaître du coup tout le setup du business manager. Je suis d'accord. Et ok, du coup, tu rentres dans la formation. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation au moment où du coup tu nous as rejoints ? Dans l'idée, à la base, quand j'ai rejoint la formation, c'était pour vendre moi-même de la formation, donc mon accompagnement. Du coup, j'ai fait 2 ventes avec, en mettant, je crois que j'avais mis 400 balles, on avait fait 3000 euros. C'est tout. Ok. 3 000 euros de vente. Et un bon ROAS, du coup, 3 000 euros de vente, 400 mais euros. par contre, les datas qu'on avait étaient éclatées parce que c'est la première fois qu'on tournait des ads, etc. Mais on a quand même fait des ventes malgré tout. Ouais.
Donc non, franchement, la formation, elle a permis de réussir. Et en fait, en faisant ça et en réfléchissant, on s'est dit, sur le marché, il y a Antoine Blanco qui forme énormément de futurs infopreneurs. Ouais, Et du coup, c'est je me suis vrai. dit, il y a une opportunité, tu vois. Hmm. Du coup, je me suis dit, au lieu de le faire pour moi et je dois délivrer un service et tout machin, autant que je le fasse pour les autres et je suis rémunéré juste pour faire la publicité. Ouais, c'est hyper smart. Ouais, Et surtout, du coup, tu as beaucoup moins de choses à gérer. c'est ça. Et tout l'aspect, en fait, coacher, former les gens, etc., tout ça, ça me faisait tellement chier. Du coup, je me suis dit, on s'arrête au début, on fait juste Au le moins, c'est clair. marketing. Ouais, Ouais. ouais. Mhm. Et voilà. Et l'aspect marketing m'intéressait beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, j'ai acheté ta deuxième formation. Ouais, MBE, du coup. Ouais. Et qui était tout aussi bien. Et voilà. Et du coup, Et ça du s'est coup, super bien aujourd'hui, passé. tu es média buyer Ouais, c'est pour des ça. infopreneurs. Et à la fin, Juliette m'a mis en relation avec, On peut dire leur nom? je pense, ouais, Webinaire Agency Voilà. de Jean Hollander. Jean Hollander, ouais. Et pour moi, si tu m'as donné ta meilleure opportunité, hein, clairement. Alors, je sais pas si tu en as d'autres qui sont mieux que ça en termes d'opportunités, mais. Alors oui, il y en a qui sont tout aussi bien, mais souvent c'est juste qu'en fait les noms sont pas aussi connus. Hmm, Et tu vois, nous on est vraiment dans ce milieu de l'infoprenariat, du coup le nom de Jean Hollander, tout le monde le connaît. hmm, Surtout qu'aujourd'hui il y a énormément d'infopreneurs qui font du webinaire ou des challenges. Donc c'est vrai que le nom est connu et qui gère des gros entrepreneurs. ouais, Donc ouais, l'opportunité était assez dingue, mais il y en a plein des tout aussi dingues, mais qui hmm, sont juste pour des personnes dont on parle moins ou qui se montrent moins sur les réseaux, mais qui font tout autant d'argent. ok, Mais trop bien. c'est sûr que eux, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, du coup, tu gères les comptes publicitaires de différents clients. Ouais, c'est ça. Mm. On fait les challenges des events en live, webinaires, mais les types challenges. Et ouais, quand je suis arrivé, j'étais sur, je crois, 4-5 comptes différents. Et ça t'a fait quoi au début quand t'es arrivé et qu'on t'a donné direct 4-5 gros comptes publicitaires où t'as dû dépenser comme des gros montants assez vite? Honnêtement, pas grand-chose, j'ai juste travaillé plus. Ok. Et Ça j'ai t'as appris. pas eu peur? Ça t'a pas intimidé? Non, pas tant, en fait, ça m'a juste formé encore plus, quoi. Bah ouais, bien sûr, parce Ouais, que tu rentres vraiment ouais, sur le terrain, ouais, quoi. parce que du coup, là, j'ai appris à faire encore plus de veille publicitaire, Ouais. encore plus scripté. Et ce qui était bien, c'est que j'ai pu tester, du coup, tout ce que j'écrivais en termes de script pour voir et m'améliorer, etc. en scripting et tout ça. C'était grave cool de voir que parfois mes scripts fonctionnaient, d'autres fois non, essayer de Mhm. comprendre pourquoi ça Ouais, fonctionne et pourquoi ouais, ça bien sûr. fonctionne pas. Et puis le monitoring, le media buying en lui-même, etc. C'était grave cool et tout d'apprendre. Ouais. Et ensuite, Mhm. ça a été ça pendant une période. Et après, tous les petits clients qu'ils avaient qui tournaient, on appelle ça du VE, donc c'est deux soirs Ouais. de live. Mhm. Tous les petits clients, ils ont été enlevés. Et ensuite, Ok. ils sont concentrés sur vraiment que faire du challenge. Ok. Et c'est plus tard où on m'a donné des challenges à faire, où je dépensais 150 000 euros par événement. C'est énorme. Ouais. Et du coup, le dernier en date que j'ai fait, le max, c'était 400 000 C'est énorme. sur un event de dépenses publicitaires. Waouh. Très stylé. Ouais. Mais c'est très demandant en termes d'énergie parce que on est sur des campagnes qui sont entre 1000 à 3000 euros de dépenses par jour et tu en as plein. Des campagnes qui tournent en simultané. Il y a un moment donné, j'étais à 50 000 euros de spend journalier. C'est énorme. Ouais. Et du coup, T'imagines, attends, hors du contexte, de dire que du coup, pour des clients, par jour, tu dépensais 50 000 euros. ouais, c'est ouf. C'est abusé. Ouais, c'est clairement ouf. C'est abusé. Ouais. C'est vrai que là, au niveau de l'expérience que tu prends par jour, Mm, c'est incroyable parce qu'il faut savoir qu'un média buyer, en général, on définit un petit peu ton expérience par rapport à ton ad spend. Donc, l'ad spend, c'est le montant que tu dépenses en publicité pour tes clients. Et du coup, là, tu dépensais 50 000 euros par jour au ouais, total. c'est ouf. C'est énorme. Ouais. Du coup, tu sais combien tu as dépensé un peu en ad spend jusque-là? Faudrait que je le mette à jour. La dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 1,8 million. Ouais. Et là, je dois être à Oh, peut-être c'est 2,5 énorme. millions, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ouais. Et du coup, tu as commencé quand à faire du media buying pour des clients, pour des infopreneurs? J'ai commencé en février. En fin Donc, février. ouais, février, mars, avril, mai, Ouais. juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc en 8 mois, tu as Ouais. dépensé 2 millions en pub. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Sûrement plus même maintenant même. Ouais. Et Ouais, alors, faut est-ce que se c'est que compte. avec ce client que je t'ai apporté ou est-ce qu'il y a d'autres clients que tu as démarché à côté pour qui tu as dépensé? Alors, le plus gros du truc, c'est avec ce client que tu m'as apporté. Et ensuite, à côté, j'ai eu des opportunités du network, justement, Ouais. de l'agence en question, qui m'ont été apportées. Donc, j'ai eu 3 clients différents, dont un pour qui on fait un event actuellement. Donc, on dépense actuellement. Mais c'est pas du tout les mêmes sommes. Là, le client sur l'event actuel, c'est
on fait 25 à 30 000 euros sur une semaine de dépenses. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui aimeraient déjà dépenser quand ils arrivent dans le monde du media buying Ouais. 25 000 euros Ouais. par semaine. C'est vrai. Mais après, c'est ça, tu perds un peu la notion quand tu es habitué Ouais, complètement. ensuite à dépenser des minimum 10K par jour. Tu es en mode, quand tu repasses sur des petits trucs, enfin des Ouais. petits trucs, tout est relatif. Mais Après, c'est sûr qu'en tant que média buyer, ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux. Parce que c'est vrai que dépenser des montants comme tu le fais, ou comme je l'ai fait, Mm. c'est quand même une certaine pression. Donc moi, j'ai eu plusieurs clients au cours des années et il y a un client, ça a été le max que j'ai dépensé en une journée pour un même client, ça a été du 7-8 000 euros par jour. Sauf que à ce moment-là, moi, j'étais pas en Europe, j'étais en Indonésie, donc pas sur la même time zone. Ouais. Et je me rappelle de lancer des campagnes et de mettre le réveil à 3h du mat pour monitorer à 3h du mat. On l'a tous fait, je pense. Voilà, c'est Ouais. t'as pas la même pression que quand tu dépenses même 10 000 euros par semaine ou même 30 000 euros par semaine. C'est sûr que c'est quand même pas les mêmes responsabilités. Donc voilà, après, il faut savoir que quand tu es média buyer, bah, en fait, c'est toi un petit peu qui choisis ton type de client aussi. Parce que quand, du coup, un média buyer est certifié, donc on a un test de certification à l'intérieur de la formation MBE, et quand un élève réussit le test, du coup, il est mis en relation par nous avec notre réseau. Et toi, tu nous avais dit, du coup, après le test de certification, que tu voulais un client intermédiaire ou avancé. Parce que du coup, nous, le but des mises en relation entre les média buyers et les entreprises, c'est de faire des mises en relation qui ont du sens. Ouais. Donc en fait, toi, tu as bossé dans une entreprise et une niche que tu apprécies. Et l'entrepreneur aussi nous donne ses critères et il nous dit, voilà, moi je veux bien un média buyer débutant qui a été formé, ou alors moi je préfère quelqu'un qui a beaucoup d'ad spend. Et du coup, donc toi, tu as été un bon match avec Webinar Agency. Ouais, de fou. Et du coup, tu avais demandé un gros client, tu vois. Mais il faut savoir qu'il y en a qui peuvent demander des clients plus petits pour commencer plus doucement à rentrer dans ce milieu-là et avoir aussi moins de pression et moins de responsabilité. Donc voilà, Ouais. après, c'est chacun choisit comment est-ce qu'il veut rentrer dans ce D'accord. milieu-là. Mais c'est incroyable comme première expérience de commencer directement avec ça. Et puis, tu apprends tellement vite parce que du coup, en fait, ça fait même pas un an que tu es média buyer. Ouais, de fou. Bah, c'est trop bien, mais tu as fait un super bon match. Parce que même j'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes. Ouais, tu as fait un team Ouais, building c'est avec ça. eux. On a fait un team building Énorme. vers Lyon, au-dessus de Lyon, un truc comme ça. Trop bien. Ultra stylé. Et j'ai pu rencontrer tout le monde et tout. Et ça match de fou avec tout le Ouais, monde. c'est apparemment, trop il y a une cool, ouais. super équipe, ouais. Ah ouais, ouais. C'est une équipe plutôt jeune, dynamique. Donc c'est grave bien. Et on s'entend C'est tous trop trop bien. bien. Ouais. Il y avait Jean aussi. Ouais, il y avait Jean, ouais. C'était très stylé. C'est Très trop bien. stylé, ouais. C'est trop bien, tu sais, quand tu bosses en ligne et qu'au final, bah, tu es tout le temps derrière un écran, même ton équipe, tu les vois derrière un écran, et quand tu peux enfin les rencontrer en vrai, c'est trop bien parce que tu te rends compte que tout ça, c'est pas que du travail en ligne, c'est Ouais. aussi réel et tu as un vrai impact aussi dans... C'est C'est pas ça. comme si en ligne, c'était pas réel, mais ça a quand même un autre impact Ouais. de rencontrer ta team C'est ça. en vrai. Bah, même toi, te voir en coaching Ouais, et c'est te clair. voir en vrai, c'est différent, tu Bah, vois. pour moi, pareil. Hein. Moi, quand je vous coach, je vois toutes vos petites têtes là Ouais. sur l'écran. Et c'est vrai que en tant que formatrice, voir en vrai ces élèves réussir, surtout aussi bien que toi, ça fait tellement plaisir. C'est hyper Ouais, j'imagine. gratifiant et puis ça me rappelle pourquoi est-ce que je fais ça. Parce Mm. que moi, j'ai toujours aimé apprendre depuis que je suis toute petite. Même d'autres trucs, j'ai toujours aimé apprendre à mes amis la musique ou même des choses complètement random. Et c'est vraiment un truc qui m'a toujours passionnée. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire de la freelance en media buying parce que j'ai fait ça pendant pratiquement 8 ans. Ouais. Donc j'avais vraiment fait le tour. C'est Ah quelque oui. chose que... Ouais. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, mais je suis arrivée à un moment où en fait j'en avais marre, j'avais fait le tour et j'avais besoin un peu de renouveau. Et là, je me suis demandé, bon, j'adore quand même ce monde du media buying et du marketing, mais il me manque un truc. Et en fait, je me suis rappelé que ce qui me donne de l'énergie au quotidien, c'est quand je transmets des choses à mes amis, à mes proches. Et du coup, c'était logique pour moi en fait de me tourner vers la formation, l'accompagnement et l'apprentissage. Et au final, là, aujourd'hui, je m'y retrouve totalement parce que je reste dans ce monde du media buying. Et du coup, j'en fais toujours pour moi-même, puisque forcément, pour mes formations, je dois faire du media buying tous les jours. Et en plus de ça, du coup, je transmets cette compétence à des personnes comme vous. Et c'est vrai, ça me rend trop heureuse. J'aime trop ce que je fais. Bah, c'est trop Donc, cool. ouais, En plus, tu le fais bien, donc. je te remercie. Bah ouais. Et toi, du coup, tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, je kiffe de fou ce que je fais. Le marketing, ça m'intéresse énormément. Maintenant, j'ai d'autres projets plus grands qui me drive. Trop bien. Tu veux nous les partager un petit peu Non, je pense pas. Pas encore, ok. Non, parce que ceux-là, ils sont très. Comment dire? Je pense, peut-être je te les dirai hors caméra, tu vois. Ok. Pareil, ils sauront pas. Mais ceux-là, ils sont quand même assez ouf, je trouve. Ok. Et je pense que tout le monde n'est pas capable de comprendre ça. Et j'ai envie Ok. de le garder pour moi. Ok, je comprends totalement. Mais du coup, ouais, non, j'ai d'autres grands projets qui me drivent de fou. Après, en termes d'autres projets, j'aimerais bien faire du media buying pour des marques e-com. Ah ouais, c'est cool Ça aussi. m'intéresse de fou. Et par la suite, lancer ma marque e-com. Ok, trop bien. Et voilà.
Est-ce que c'est OK pour toi de dire un petit peu aujourd'hui combien est-ce que tu fais avec du coup ton activité de media buying ou tu préfères pas le partager? Non, on peut. Donc, quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé petit, donc je gagnais 3 Ce à qui est 500 normal. euros, ouais. Et en fait, c'est très très vite exponentiel et ça Ouais. explose d'un coup. OK. Et donc, je suis monté de 500 à 2000, puis 3000, puis 4000, jusqu'à 6000. J'ai stagné un peu à 6000 et le plus gros mois que j'ai fait, c'était 14 400, quelque chose comme ça. Toi, tu m'as battu. Ah ouais? Ouais, mon meilleur mois en media buying sur un mois, c'était 14 000. Ah, Mais 14 000 tout pile. ok, Il n'y avait pas les 400. ok, ouais. C'est énorme. Ouais, Bravo. c'est cool. C'est incroyable de se dire que juste, entre guillemets, en tant que freelance, donc sans avoir tout un business à gérer, tu peux gagner des sommes comme 14 000 euros Mm. en un mois. Ouais, C'est abusé mais c'est quand trop on bien. y pense. C'est trop bien. Et donc là, le next step, qui est les 100K par mois, Génial. qu'on va chercher là justement avec les clients en perso. Ouais, avec la petite agence du coup que tu développes à Ouais, côté. c'est ça. Parce Ouais. que du coup, bah, les deals sont mieux. Ouais, bien sûr. Mais les deals sont quand même super bien sur l'autre agence, Webinar Agency. Ouais. Mais voilà. Donc ça se passe bien, il y a beaucoup de travail. On est à Dubaï. Je Ouais. m'expatrie ici. C'est énorme. Grâce à l'opportunité de Juliette. Oh. Bah, c'est vrai, Trop bien. en soi. Après, je sais pas comment ça serait passé si tu m'avais pas apporté ça. Tu vois, j'aurais forcément trouvé quelque chose, mais C'est sûr. tu m'as quand même propulsé, je pense, en termes de la niche de l'infoprenariat et du media buying au plus haut de ce qui se fait en France, Ouais. directement. Donc ça, c'est grave cool. Après, c'est aussi parce que quand tu es dans la formation, au plus tu viens au coaching, le meilleur aussi, au plus ton score au test de certification va être haut, au plus forcément, après, tu vas être mis en relation avec des meilleures entreprises. Et c'est vrai que ça a été aussi une question de timing. Tu as été hyper investi en plus dans les deux formations. Je connaissais ton niveau, donc j'étais sûre que tu allais faire du bon travail pour eux. Et en plus, tu avais eu un score hyper élevé au test de certification. Donc c'est grâce à toi et au travail que tu as fourni, la détermination que tu as eue. Ouais. Et tu vois, même si au final, tu n'avais pas croisé mon chemin, quand tu as la rage comme ça, comme tu l'avais de réussir, c'est sûr que tu serais arrivé peut-être dans un autre domaine, hein, on ne sait pas, ça aurait peut-être pas été le media buying, mais c'est sûr que tu aurais été hyper successful dans ce que tu aurais fait. Ouais. Parce que tu étais destiné à ça. De fou, je suis d'accord avec toi, mais ça m'a quand même du coup aidé de tomber, tu vois, sur l'opportunité que tu m'as apportée avec ta formation et tout. Parce que tu vois, en fait, moi je pense que c'est une histoire de temps. Quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça m'aurait pris, j'aurais réussi, tu vois. Ouais. Mais le fait d'être tombé sur quelqu'un qui n'a pas de bullshit dans sa formation et qui délivre réellement ce qu'elle dit, et surtout la mise en relation à la fin, c'était game changer, tu vois, parce que j'aurais pu encore payer une formation ultra chère, tomber sur un charlatan et perdre du temps, tu vois. C'est arrivé 3 fois déjà, ça va. Hein. 3 fois, ça va. Mais non, mais il y en a beaucoup qui sont dans ton cas. Moi, j'ai un infopreneur qui est venu dans la formation B2B, du coup, FAE. Il s'était fait avoir par 3 agences marketing différentes. Et il y en a une, c'est une des plus grosses agences marketing en France. Je te dirai le nom après en off-cam. Mais tout le monde connaît leur nom dans le monde de l'infoprenariat. Et il a payé 10K pour 0 résultat. 3 fois. À la même agence ou à la même. À la même 3 fois. Donc c'est 30 000 euros dans le vent. Et après, il est arrivé dans la formation. Premier mois, il a dépensé moins de 1 000 euros en ads, il a fait 6 000. Et le deuxième mois, pour le même montant pub, il a fait 20 000 euros. Ouais, bah, c'est ouf. Donc, et parce qu'il y en a plein aussi là sur le marché qui se disent agence de marketing, etc. Tout ça, mais au final, pas du tout. Bah ouais, donc et puis surtout, il faut maîtriser la compétence d'abord soi-même, quand tu es infopreneur, en tout cas, avant de la déléguer à un média buyer. Ouais, c'est pour ça que nous, les entreprises qui viennent à nous et qui nous demandent de recruter nos média buyers, mais surtout quand c'est des infopreneurs, on va dire débutants intermédiaires, mais qui n'ont jamais fait eux-mêmes le média buying, on leur dit tout de suite que c'est pas une bonne idée. Et qu'il vaut mieux d'abord se former, apprendre la compétence soi-même, et après aller déléguer à un média buyer. Et là, ils pourront vraiment bosser main dans la main avec un média buyer, vraiment avancer avec lui faire des retours constructifs. Parce que sinon, ça peut vite devenir compliqué. C'est sûr que pour déléguer correctement, il faut savoir ce que tu délègues. Bien sûr. Donc, je suis d'accord. Et on peut donner un peu une moyenne d'heures que tu travailles par jour, parce que du coup, voilà, on parle de toutes les belles choses. Tu as déménagé à Dubaï, tu bosses avec Jean Hollander pour Webinar Agency. Maintenant, du coup, tu fais des mois. Tu es à combien en moyenne, du coup? 6 000, c'est ça? Ouais, avec Jean ou au total. Au total, franchement... Je dirais 10K en moyenne, parce que vu que là, c'est récent que j'ai récupéré 2 clients supplémentaires qui marchent. Enfin, un que là, on va voir, mais on attend des gros chiffres. Ouais. Et plus un qui me rapporte aussi chaque mois, qui est en webinaire chaque semaine.
Ça a boosté du coup, ouais, je dirais oui, allez, on va dire 8-9K, Ok. 8-10K en moyenne Ouais. par mois. Voilà, donc en moyenne 8-10 cas par mois, ce qui est absolument énorme pour bosser en freelance, mais c'est du travail. C'est Ouais, beaucoup de travail. ouais, Combien d'heures tu bosses en moyenne par jour? toute la journée, franchement. Voilà. Franchement, c'est le mythe du 4 heures par jour, moi, je pense que tu peux, mais que tu seras capé à un certain niveau de revenu. Ah bah bien sûr. Non, je bosse toute la journée, tous les jours, je fais que ça toute la semaine. Je prends pas de vacances, pas de pause. Enfin, moi, pareil, quand j'étais dans les mêmes tranches de revenus en tant que Ouais. freelance média buyer, c'est pareil. Je bossais tous les jours, je bossais les week-ends, je me réveillais la nuit à 3h du mat pour monitorer. En fait, quand tu veux ce niveau de revenu, il faut être prêt à mettre toute ton énergie dedans. Et moi, pendant un moment, j'ai vraiment eu... J'avais pas de vie, quoi. Ouais, C'est ça. pareil, je partais pas en vacances, je changeais pas de pays, je faisais que charbonner. Mais voilà, après, en fait, c'est toi qui choisis et nous, c'est ce qu'on explique aussi. C'est qu'en fait, tu peux très bien bosser à mi-temps, donc 4 heures par jour, mais tu gagneras en moyenne entre 2000 et 4000. Tu peux peut-être monter à 5000 si tu trouves vraiment des bons clients pour travailler à mi-temps. Mais voilà, ensuite, c'est toi qui choisis en fait combien de temps tu veux bosser par jour et combien est-ce que ça te génère à côté. Et puis là, tu trouves un petit peu ta balance. C'est ça. C'est ça. Et comme après, moi, je travaille comme ça parce que j'ai de gros projets, je vais aller chercher loin. Ouais. Et surtout que si je mettais juste des efforts sur mes clients, je pourrais ne pas travailler toute la semaine, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. sauf que quand je travaille pas sur mes clients, je travaille sur mes projets à moi et j'apprends énormément de choses, etc. J'achète d'ailleurs toujours des formations. Voilà. Mais maintenant, il fait attention à quelle Ouais. formation il achète. Mais une que tu m'avais conseillée en plus une fois, One Peak Creative. Ah oui, Ouais. ils sont top, eux. Et j'ai acheté du coup tous leurs formats un petit Génial. peu là. Et je me continue à me former sur le media buying, le scripting, etc. Pour être en fait, j'essaye de mettre une tempête à tout le monde là sur le marché. Pour être vraiment le meilleur. Et du coup, toutes les heures où je suis pas en train de monitorer des comptes ou scripter, etc., je suis sur de l'apprentissage. Et du coup, je développe mes compétences, etc. Tout ça. Donc, C'est génial. Tu sais que tu vas te faire des marchés à cause de cette vidéo-là. Tu j'espère vas bien. sûrement recevoir des petits messages après. Ouais, mais avec grand plaisir. Là, j'ai 2 clients, je peux en prendre encore 2 supplémentaires et ça s'arrête là. Ouais, parce que tu bosses déjà toute la journée, du coup, donc Ouais, deux ouais. clients supplémentaires, tu dors plus en fait. Mais puis même en soi, je l'ai vu dans du coup d'autres agences, quand tu as trop de petits clients, tu mets énormément d'efforts pour Ouais, peu de pour moins de résultats. revenus. Et tu peux tomber aussi sur des clients qui sont très demandants en termes très énergivores et qui te prennent encore plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources Ouais. mentales et c'est horrible. Ouais, faut bien Donc, choisir ses c'est clients. ça. Donc maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai plus la vision dans l'idée, je veux 3-4 gros clients, 3 plus préférablement. 3 gros clients avec qui ça se passe très bien, avec qui on donne tout et qui me permettent de pouvoir faire mes 100K par mois, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est l'idéal. Et voilà. Génial. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Avec plaisir. c'était vraiment top. Et puis trop contente de t'avoir rencontré, de se retrouver à Dubaï, c'est juste incroyable, Ouais, de fou. au lieu de à travers un écran. Donc Ouais, carrément. merci d'avoir accepté Je t'en prie, de c'est faire cette normal. petite interview, ce petit podcast, c'était trop bien et j'espère que vous allez apprécier aussi. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot à dire peut-être pour les gens qui nous regardent et peut-être qui sont encore, on va dire, bloqués dans une situation qui leur plaît pas forcément et qui ont envie de bosser en ligne ou d'entreprendre et qui savent pas forcément par où commencer? Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, la première, c'est que si vous avez peur de vous lancer, faut relativiser et se dire, en fait, si je me lance, c'est quoi la pire chose qui puisse m'arriver? Et si je me lance pas, dans ma situation actuelle, qu'est-ce qui va changer? Où est-ce que je vais dans ma vie, tu vois? Et quand tu fais le comparatif des deux, tu te rends très vite compte qu'il vaut mieux prendre le risque de se lancer plutôt que de prendre le risque de ne rien faire et de rester Ah ouais, là où bien t'es. sûr. Parce que dans 10 ans, tu seras toujours au même endroit. Tu vois. T'imagines, tu restes Ouais. toute ta vie au même endroit, tu bouges pas. Exactement. Et donc, il y a ça. Et après, ceux qui ont déjà acheté des formations et qui se sont fait avoir, regardez. N'abandonnez pas. Exactement. En fait, je pense que ce qui a très bien fonctionné avec moi, et je pense que chacun a des façons différentes de faire, parce que je sais que mon associé actuel, lui, il a plus pris le temps et la sécurité. Tu vois, et ça fait 6 ans qu'il entreprend, et au bout de 6 ans, là, il en est à 5-10 000 euros par mois de revenus. Moi, ça a été très rapide parce que j'ai tout donné d'un coup, j'ai été all-in. tu T'as vois. fait un sprint. Ouais, j'ai été all-in, tout l'argent que je gagnais, je réinvestissais tout sur moi en connaissances, en compétences, etc. Et donc, il y a différentes façons de faire, il faut juste trouver laquelle vous fit le mieux. Et ensuite, c'est pas parce que voilà, tu t'es fait avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, que tout le monde est pareil, que tout le monde est comme ça. Juliette, elle est très bien, elle explique très bien les choses. Elle te met en relation à la fin, c'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire pour en venir à mon dernier point? C'est que si c'est votre plan A et qu'il n'y a pas de plan B et que vous savez que vous voulez faire ça dans la vie, donnez tout et ça fonctionnera forcément. Ouais. Il faut avoir le mindset de peu importe que ça me prenne 3 ans, 5 ans, 10 ans, je vais jamais lâcher, je vais faire que ça. Et tant que j'ai pas réussi, je continue et vous réussirez forcément.
Ouais. Et je rajoute un dernier point avant qu'on finisse là-dessus, c'est s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Parce que quand tu es tout seul et que tout le monde autour de toi comprend pas où tu veux aller, comprend pas tout ce milieu de bosser en ligne, de voyager, de changer un peu de vie ou de style de vie, ou même juste d'entreprendre en général, en fait, tu peux vite te sentir seul et te décourager et te dire non, mais c'est vrai, c'est trop risqué, je vais rester dans ma situation. Et on dit que du coup, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et c'est tellement important de s'entourer de personnes qui sont déjà là où tu voudrais être, si c'est possible, bien évidemment, Ouais. ou au moins de personnes qui sont dans le même mindset que toi et qui ont à peu près les mêmes objectifs ou qui vont un petit peu dans la même direction pour que tout le monde se pousse vers le haut, parce que sinon, en fait, c'est sûr que tu vas stagner, en fait. C'est ça, je suis d'accord. D'accord avec toi, s'entourer des bonnes personnes, c'est ultra important. Et donc aujourd'hui, par le biais des formations, s'il y a des bonnes communautés, etc., toi en l'occurrence, il y en a et je vois qu'ils sont très actifs. Ouais. La dernière fois, je suis retourné sur la plateforme, je regarde dans le feed des messages, il y avait marqué genre Ouais. 150 ou un truc comme ça. Waouh. Ouais, ça interagit beaucoup dans MBE, ouais. Mais c'est bien parce que tout le monde se soutient, Ouais, c'est s'envoie cool. leurs petites fiches de révision, ça pose des questions. C'est même pas moi qui ai à répondre, c'est les élèves qui vont répondre à ma place, c'est les plus avancés. Donc non, c'est assez Non, incroyable. c'est top. C'est top. Ok, et ben écoute, magnifique. Merci Damien encore une fois Avec plaisir. d'avoir accepté de faire ce petit podcast, c'était super. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude. Et on vous retrouve pour une prochaine vidéo.